Une fois, il y avait une écrivaine qui se spécialisait dans la création d'essais stimulants sur divers sujets. À force de travail acharné et de créativité apparemment sans fin, elle parvint à publier de nombreux textes qui captivèrent ses lecteurs. Cependant, un jour, elle se retrouva dans une impasse créative, incapable de trouver la moindre inspiration pour son prochain projet d'écriture. Elle envisagea différents sujets, mais aucun ne semblait résonner. Elle parcourut ses étagères de livres et fouilla sur Internet, mais en vain. Un sentiment de panique s'installa, craignant d'avoir épuisé ses idées ou d'être victime du syndrome de la page blanche. Pourtant, après avoir pris une profonde inspiration, elle prit la décision consciente de laisser tomber pendant un moment et de détourner son attention vers d'autres occupations. Étrangement, alors qu'elle se promenait dans une forêt paisible sans avoir l'intention de trouver un sujet, ou même de penser à ses aspirations d'écriture, une idée lui vint à l'esprit de manière inattendue. Et ainsi, elle réalisa que lorsqu'elle cessait de trop essayer, ce qu'elle cherchait surgissait sans effort. L'écrivaine fit l'expérience d'un curieux paradoxe. Elle voulait être productive, mais plus elle essayait, moins elle y parvenait. Ce n'est qu'en cessant de se soucier et en enlevant la pression énorme de devoir être productive de ses épaules qu'elle put à nouveau écrire. Ainsi, l'effort et le travail acharné ne donnent pas toujours ce que nous voulons. De plus, ces choses peuvent agir contre nous. L'auteur Aldous Huxley a décrit pour la première fois la loi de l'effet inverse, disant que, et je cite, « Plus nous essayons avec la volonté consciente de faire quelque chose, moins nous réussirons. » Fin de citation. Alors, est-il vraiment possible que lorsque nous cessons de chercher consciemment à réussir, nous augmentons nos chances de succès? Les résultats viendront-ils une fois que nous cesserons de nous soucier? Cette vidéo explore la loi de l'effet inverse, également connue sous le nom de loi de l'effort inversé. Il y a longtemps, dans la Chine ancienne, un marchand rencontra un sage qui, disait-on, était l'une des personnes les plus sages vivantes. Le marchand essaya d'impressionner le sage en lui racontant combien d'argent il avait gagné dans sa dernière transaction commerciale. Le sage hocha la tête, mais ne semblait pas trop impressionné. Ensuite, il invita le sage à le visiter pour voir sa maison immense et toutes les richesses qu'il avait accumulées au fil des ans. Mais le sage n'était toujours pas impressionné. Au lieu de cela, il demanda au marchand pourquoi il tenait tant à l'impressionner en étalant ses biens. Comme le marchand ne comprenait pas la question, le sage lui rappela les paroles de Lao Tzu, disant « Ceux qui essaient de surpasser les autres atténuent leur propre lumière. Ceux qui se disent justes ne peuvent pas savoir à quel point ils ont tort. Ceux qui se vantent de leur réalisation diminuent ce qu'ils ont accompli. » Fin de citation. On nous a enseigné que l'accomplissement nécessite des efforts, mais pour de nombreuses choses dans la vie, l'effort peut également être contre-productif. Quant au marchand, il voulait obtenir l'approbation du sage, mais plus il essayait, moins il pouvait l'impressionner. Le sage nous rappelait que plus nous imposons nos accomplissements aux autres, moins nous brillons. Si nous avons tant accompli, pourquoi devons-nous continuellement le rappeler aux autres? Les personnes qui éprouvent le besoin de se vanter, de se glorifier et de rechercher constamment les projecteurs suscitent la méfiance chez les autres. Que cherchent-ils à prouver? Compensent-ils quelque chose? Il semble qu'ils ont besoin de convaincre le monde de leurs valeurs. Paradoxalement, plus nous ressentons le besoin de convaincre le monde de notre valeur, moins nous croyons que le monde nous considère comme ayant de la valeur. Ce qui se voit probablement. Si le marchand n'avait pas été si désireux d'impressionner, il aurait pu laisser ses réalisations parler d'elles-mêmes au moment opportun, ce qui aurait impressionné davantage le sage. Non seulement à cause des réalisations en elles-mêmes, mais aussi parce que le fait de ne pas ressentir le besoin de s'en vanter en dit long sur le caractère du marchand. Cela démontre son humilité, sa confiance en lui-même, et un certain détachement à l'égard des biens matériels tels que la richesse et le statut. Ainsi, la loi de l'effet inverse a frappé à nouveau. Le comportement du marchand a eu un effet contraire à celui qu'il espérait en se souciant trop de l'opinion du sage. En ce qui concerne notre bien-être psychologique, la loi de l'effet inverse semble également être à l'œuvre, car nous constatons qu'en essayant de contrôler nos états mentaux, nous nous mettons surtout nous-mêmes en travers de notre propre chemin. Le professeur David Clarke
a partagé comment trop d'efforts causent des difficultés à surmonter la détresse émotionnelle. Il demande aux lecteurs s'ils ont déjà été paralysés par la pression, par exemple, lors d'un concours, d'un examen ou d'un entretien d'embauche. Il déclare « Vous avez peut-être investi beaucoup de temps à vous préparer pour ce moment. Vous vous êtes rappelé à maintes reprises que vous deviez donner le meilleur de vous-même. Vous avez ressenti une pression intense. Toute votre attention et votre énergie étaient concentrées dans votre performance. Malgré vos efforts et votre détermination, le désastre est survenu. Vous avez tout gâché. Vous avez échoué et avez vécu l'un des moments les plus honteux de votre vie. » Fin de citation. D'après Clarke, ce qu'il appelle le paradoxe du contrôle mental s'applique également à la gestion de la détresse émotionnelle. L'effort excessif pour arrêter les pensées négatives, par exemple, a souvent pour effet de les renforcer, augmentant ainsi notre négativité. Lorsque nous sommes pris au piège de ce paradoxe, nous constatons que plus nous tentons de contrôler nos pensées, moins nous y parvenons. Ce qui concorde avec la loi de l'effet inverse. Clarke se réfère à des études scientifiques montrant que les êtres humains sont peu efficaces pour supprimer les pensées, contrairement à leur capacité à les générer. Ainsi, en ce qui concerne le contrôle mental, nous pourrions dire « ce à quoi vous résistez persiste ». Ce n'est que lorsque nous cessons d'essayer, lorsque nous ne nous soucions plus de la présence de la pensée d'un éléphant rose dans nos esprits, qu'elle disparaît finalement. Mais la loi de l'effet inverse semble également fonctionner dans l'autre sens, en référence à l'histoire au début de cette vidéo. Le flux de créativité et le contrôle mental ne se mélangent souvent pas. Bien que les gens soient doués pour générer des pensées, se forcer à évoquer une solution créative, une idée ou une inspiration pour faire progresser davantage nos efforts créatifs ne fonctionne souvent pas. Et plus nous essayons, moins nous réussissons. L'artiste et enseignante polyvalente Julia Cameron écrit dans son livre The Artist's Way. Bien trop souvent, nous tentons de forcer, manipuler, limiter et maîtriser nos idées au lieu de les laisser évoluer de façon naturelle. Le processus créatif implique une forme de lâcher-prise et non de contrôle. Le mystère constitue l'essence même de la créativité. C'est dans ce mystère et cette surprise que réside sa véritable essence. Fin de citation. Nous constatons souvent que notre créativité s'épanouit lorsque nous ne la sollicitons pas activement, comme lors d'un moment de détente sous la douche, lors d'une promenade en forêt, ou juste avant de nous coucher. Pendant ces instants où nous relâchons notre attention, les idées que nous recherchions viennent spontanément à nous. Les anciens taoïstes ont observé que lorsque nous sommes trop préoccupés par le résultat, nous sommes susceptibles de saboter notre performance. L'histoire de l'archer nerveux dans le texte taoïste Zhuangzi illustre comment trop se soucier du résultat peut agir contre nous. Lorsque nous accordons trop d'importance au résultat, quel que soit notre niveau de compétence, nous ressentons de la tension. Même si nous sommes normalement capables d'accomplir la tâche, un sentiment d'urgence s'installe. Nos pensées se tournent vers l'avenir et peuvent même s'attarder dans le passé, en réfléchissant par exemple à des erreurs passées. Nous ne sommes pas présents. Nous pourrions croire que plus nous nous inquiétons de la tâche et de ses conséquences, plus nous avons de contrôle et plus nous avons de chances de réussir. Mais c'est le contraire qui est vrai. Plus nous nous inquiétons, plus nous essayons de contrôler, plus nos performances risquent de souffrir. C'est là que la loi de l'effet inverse prend tout son sens. Plus nous nous soucions de réussir, plus cette réussite nous échappe. Lorsque nous nous préoccupons trop du résultat, nous avons tendance à nous pousser de manière à finalement entraver notre progression. Les anciens taoïstes étaient conscients de la façon dont les gens pouvaient se saboter en cherchant à accomplir quelque chose. Au lieu de cela, ils proposaient le Wu Wei, ou action sans effort. L'athlète Christopher Bergland explique dans un article de Psychology Today comment l'état de performance optimale, également appelé la zone, émerge paradoxalement lorsque nous ne le recherchons pas. Je cite, « Cela peut sembler contre-intuitif, mais un état d'esprit non axé sur la réussite, également appelé Wu Wei, augmente les chances d'un athlète de se mettre dans la zone, de performer sans effort et de gagner. Le paradoxe du Wu Wei est que moins nous nous efforçons, et non pas en cherchant désespérément à remporter la victoire à tout prix, plus nous générons davantage de succès. » Fin de citation. En examinant l'état mental de l'action sans effort,
ou d'être dans la zone, nous découvrons que cet état d'être ou d'agir, pour ainsi dire, se caractérise par une absence de pensée discursive sur le passé et le futur. Même si le Wu-Wei conduit très probablement à ce que nous appelons des résultats, ces résultats ne sont pas au centre de l'attention. Les objectifs désirés peuvent être présents à l'arrière-plan de notre esprit, mais notre attention est entièrement absorbée par la tâche à accomplir. La tâche cesse même d'être perçue comme une obligation, comme si le pianiste fusionnait avec la pièce musicale, l'écrivain avec le roman et le joueur de football avec le match. En l'absence de préoccupation pour les réalisations futures ou de rumination sur les échecs passés, notre performance n'est pas perturbée par ces pensées, ce qui, apparemment, l'améliore. Nous pourrions donc affirmer que lorsque nous cessons de nous en préoccuper, les résultats se manifestent. Les obstacles mentaux et physiques que nous nous imposons à cause de notre préoccupation pour le résultat disparaissent. Ils ne font pas obstacle à une action pure et réactive dans le présent, c'est-à-dire une action qui interagit sans effort avec les circonstances présentes. Par exemple, nous devons être réactifs à notre environnement pour conduire une voiture. Tout. Ce qui se passe dans cet environnement est unique et propre à ce moment précis. Bien qu'il puisse y avoir des schémas et des généralisations, chaque instant sur une route spécifique, avec les voitures présentes, les personnes à bord, leurs actions et leurs pensées, ainsi que leurs réactions, forment une symphonie unique et sans précédent que nous ne pouvons pas prédire de manière cognitive. Nous ne pouvons compter que sur nos compétences de conduite et notre capacité à réagir correctement à tout ce qui se passe. Cependant, nos esprits ont tendance à essayer de contrôler l'avenir en créant des prédictions détaillées et en répétant sans cesse ces fantasmes ainsi que nos réponses anticipées. Mais lorsque le moment que nous avons préparé arrive, nous découvrons que nos plans détaillés sont devenus assez inutiles. De plus, toutes ces pensées et ces préparations mentales nous empêchent de répondre à ce qui se passe réellement. Cependant, si nous laissons de côté cette barrière de pensée, nous ouvrons un espace pour permettre à l'environnement de pénétrer, nous permettant ainsi de répondre à ce qui se passe plutôt qu'à ce que nous anticipons. Que nous examinions le paradoxe du contrôle mental ou l'idée taoïste de Wu-Wei, ces concepts montrent comment nos propres pensées peuvent se mettre en travers de notre chemin. Plus nous nous soucions de quelque chose, plus nous avons tendance à nous inquiéter et à ruminer à ce sujet. Et plus, ces pensées entravent notre capacité à agir efficacement et donc à atteindre le succès, ce qui correspond à la loi de l'effet inverse. En abandonnant notre préoccupation quant au résultat, il est plus probable que nous obtenions le résultat désiré. Les résultats ne viennent pas en y pensant constamment ou en les désirant ardemment, ils viennent par les actions. Et plus nous nous laissons emporter par les résultats désirés, moins nous avons tendance à agir de manière à contribuer à les atteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo.